Pourquoi la psychologie est plus importante que la stratégie? Les émotions sont le premier ennemi de l'investisseur. Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. Dans cet épisode, je souhaitais te présenter les 10 biais psychologiques qui te font perdre de l'argent. Si ce sujet t'intéresse, alors je te laisse regarder jusqu'à la fin. Nous avons tous un comportement différent face à l'argent. Pour ma part, lorsque j'étais encore au lycée, je me suis toujours dit que lorsque je toucherais mon premier salaire, je me ferais plaisir, j'achèterais plein de choses. Mais la question que je devrais surtout me poser aujourd'hui, c'est est-ce que je voulais vraiment ces choses ou est-ce que je les voulais parce que la société, au regard de la société, c'était plutôt bien vu de les avoir. Et donc, c'est dans cette discussion que je souhaiterais vraiment avoir avec vous aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui nous conduit à avoir certains comportements vis-à-vis de l'argent et qu'est-ce qui fait en sorte que d'autres ont des comportements également différents. C'est pour pouvoir également comprendre ce que font les autres, ce que nous on fait et qu'est-ce qui nous pousse à agir différemment. Le premier biais est donc évidemment le biais lié aux émotions. Acheter parce que tout le monde achète, les réseaux sociaux, les bulles spéculatives, vraiment se faire voir. C'est ça. Pour ce premier biais, vraiment, pour ma part, c'est vraiment montrer aux autres, se fondre dans la masse et ne pas paraître également pour celui qui est en difficulté. Quand on sait aujourd'hui, le regard des autres est très pesant, il faudrait vraiment avoir un certain recul et une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir s'en foutre du regard des autres. Et je sais à quel point ce n'est pas toujours évident de ne pas tenir compte de ce que pensent les autres, de ce que font les autres, et les réseaux sociaux ne font que amplifier tout cela. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce besoin de vouloir acheter pour plaire, de vouloir acheter peut-être pour avoir plus d'amis? Certaines personnes achètent une voiture beaucoup plus belle, alors peut-être qu'ils n'auraient juste pas les moyens de se l'offrir parce que avoir une belle voiture, c'est une certaine réussite au vu de la société. Cela renvoie un certain message aux autres en disant, regardez, je peux me permettre de m'offrir cette voiture. Et cela est valable dans plusieurs domaines. Pour ma part, dans mon entourage, j'ai bien un proche qui s'était retrouvé dans une situation, mais alors inimaginable pour le regard des autres, pour pouvoir avoir la validation des autres. Et de là, j'ai tiré complètement des leçons de sa situation. Et je me suis dit, j'aimerais surtout pas me retrouver dans son cas. Et donc, pour ma part, j'ai complètement tiré un trait, c'est-à-dire, je m'en fiche, mais je dirais pas complètement parce que le regard des autres nous pèse toujours, mais j'en ai vraiment en tout cas très peu à faire de la vie des autres. Quelqu'un me trouve bien, tant mieux, sinon c'est pas bien grave. Et donc de là, je me suis dit pourquoi pas. Et pour vous faire une confidence, l'année dernière, j'avais à cœur d'apprendre à faire des choses par mes mains. Il y a plein de choses que je fais aujourd'hui par moi-même, que ce soit juste prendre soin de moi, faire maison ou même encore me coiffer. C'est des choses auparavant où j'avais vraiment du mal et même je me moquais de moi-même et je me disais mais c'est pas possible de ne pas savoir faire quelque chose de ses mains. Et je me suis dit, il faudra absolument remédier à cela et donc absolument apprendre quelque chose. Et pour vous dire, je suis également encore dans cette démarche. Non pas pour dire que je fais beaucoup de choses, hein, loin de là ma pensée. Ici, j'essaie juste de vous amener cette réflexion et essayer un peu de pousser pour pouvoir se détacher du regard des autres et trouver finalement des issues de secours à cette situation quand on sait à quel point ce n'est pas du tout évident de se dire on ne tient pas compte de la vie des autres et c'est pas grave. Pour rappel, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je vous partage uniquement mon expérience suivant mes propres recherches. Si jamais vous voulez vous lancer en bourse, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Et ici, on est juste là pour s'entraider, se partager ce qu'on fait déjà, ce qu'on a mis en place. Le deuxième biais est donc qu'on déteste perdre. Il faudrait s'attendre d'ailleurs à perdre. Dans la vie est faite de haut, la vie est faite de bas. On ne peut pas gagner tout le temps. Et donc le deuxième biais vraiment, c'est se dire que c'est pas grave, c'est ok si je perds tout. Pour vous dire un peu, lorsque j'ai commencé à investir en bourse, j'investissais des sommes où je me disais si ça ne marche pas, c'est pas bien grave. J'aurais investi une somme que je suis prête à perdre parce que quelque part, quand bien même en bourse, c'est beaucoup moins risqué, mais c'est vraiment cette vision que j'avais. Je me disais, c'est pas grave. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on conseille toujours de mettre 3 à 6 mois d'épargne de côté, de précaution, afin que vous puissiez faire face à tout type de situation sur les 3 prochains mois, voire les 6
prochain mois si jamais vous venez à perdre votre emploi ou à ne plus avoir de ressources, que vous ayez quand même un matelas de sécurité. Et donc, je me disais, c'est pas grave, si je perds, donc je mettais des petites sommes, 100 euros, 200 euros. Et c'est bien après, lorsque j'ai eu mon premier job, que j'ai commencé à mettre des sommes beaucoup plus importantes. Le troisième biais est le biais d'ancrage, à travers le prix d'achat, les objectifs de prix et pourquoi il faut regarder la valeur actuelle, très important. Pour revenir donc à la peur de perdre, c'est également ça qui nous pousse parfois à tout vendre, à vendre trop vite. Lorsque la bourse chute, de se dire, je vais perdre tout mon argent, on panique et donc on vend tout. Et donc, il faudrait absolument essayer de travailler au maximum sur ce biais-là parce que si jamais on veut investir sur du long terme, c'est un biais sur lequel il faut complètement travailler et surtout le comprendre et se dire c'est ok, surtout si on veut investir sur du long terme. Le quatrième biais est le biais de confirmation. Ce sont les biais liés à notre cerveau. Cherchez uniquement ce qui confirme notre opinion. Les chambres d'écho sur Internet, c'est-à-dire qu'on va vraiment toujours s'orienter vers des discussions, vers des opinions qui se rapprochent au maximum de notre pensée. Si on pense que la bourse finira par chuter, eh bien on regardera et on lira des forums qui vont dans cette direction. Si on pense que la bourse va faire qu'augmenter et qu'elle n'aura pas de chute, eh bien on se dirigera vers des forums, vers des discussions qui convergent vers notre vision des choses. Et donc ne pas se limiter sur ça et ne pas hésiter à écouter également les autres avis, les autres points de vue pour pouvoir se faire sa propre opinion, de se dire « Ok, moi je pensais pas du tout comme ça et pourquoi pas ?» C'est d'ailleurs ce que j'applique pour ma part, je reste pas du tout fermée, j'ai une vision assez large et je reste toujours prudente à me dire « Tout peut arriver, on peut gagner comme on peut perdre et je suis ok à tout perdre ». Pour le cinquième biais, nous avons le biais de récence. Pensez que les performances récentes vont continuer. Comme on dit en bourse, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, il faut toujours rester sur ses gardes, si je peux le dire comme ça, mais surtout rester à l'affût et bien écouter le marché. Nous avons également l'effet de disponibilité, les actualités, les entreprises dont tout le monde parle, l'influence des médias. Il faut vraiment se méfier de tout ça parce que habituellement, lorsque tout le monde commence à parler de quelque chose, c'est que ça ne sent pas bon. Par expérience, c'est ce que j'ai surtout retenu, donc ne pas se laisser influencer par les médias, par les avis des autres, toujours rester sur ses convictions. Ça veut dire que si vous pensez qu'une entreprise vaut vraiment le coup et que vous voulez faire du stock picking, c'est-à-dire choisir vous-même vos propres entreprises sur lesquelles vous croyez, n'hésitez pas et continuez à y croire parce que ce n'est pas ce que pensent les autres qui devront vous faire changer d'avis tous les 4 matins parce que sinon, auquel cas, vous devriez changer tout le temps et donc reconstituer votre portefeuille suivant l'avis d'un tel ou d'un autre et ce qui n'est pas du tout viable dans le long terme. En tout cas, votre portefeuille aura du mal à suivre les tendances, les médias et sera finalement le reflet de vos décisions. Le septième biais, c'est de suivre la foule. Évitez au maximum, comme je le disais précédemment, de suivre ce que fait un peu tout le monde. Puisque lorsque tout le monde se met à faire quelque chose, eh bien, c'est pas toujours une bonne idée. Et donc, continuez à suivre ses convictions et limitez au maximum de suivre ce que pense tout le monde. Huitième biais, l'excès de confiance. Les premiers gains amènent souvent beaucoup de confiance, l'excitation, et bien finalement on finit par confondre la chance et les compétences, puisqu'on se dit si j'ai réussi à faire une meilleure performance par exemple en choisissant telle entreprise, telle action, ça veut dire que je peux me permettre de choisir mieux en tout cas mes actions et donc constituer un meilleur portefeuille boursier que les autres, où en fait finalement ça nous apporte un peu trop l'excès de confiance. Pour ma part, je ne fais pas du tout du stock picking. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, j'investis dans des ETF et je ne prends pas du tout de risque. Donc, autant dire que je limite au maximum ce biais-là. L'autre biais serait celui de vouloir vendre tout le temps et finalement de se laisser emporter par ses émotions, comme on l'a dit précédemment. Et enfin, le 10e biais, l'impatience. Vouloir devenir riche rapidement. Alors, sur ce point, il faut vraiment qu'on en parle. Si jamais on investit, pour ma part, lorsqu'on décide de se lancer dans la bourse, c'est qu'on a vraiment une vision long terme. Donc, il faudrait éviter au maximum de se laisser emporter par les émotions et surtout lorsque la bourse chute, de se dire oui, oulala, je vais tout perdre, quand bien même je sais à quel point et je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas toujours évident de garder son calme quand on voit que l'argent est en train de chuter.
Et donc, vraiment, je tiens encore à rappeler, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Et donc, il faudrait essayer de garder son calme au maximum et ne pas se dire qu'on va tout vendre au risque de tout perdre finalement. Donc, vouloir devenir riche également rapidement, c'est compliqué, puisqu'on sait aujourd'hui que tous ceux qui vous vendent que vous pouvez être riche rapidement, en général, souvent, cela ne vaut pas le coup, puisque dans la plupart des cas, soit vous perdez tout, ou au mieux, soit vous récupérez votre argent. Enfin, je ne vais pas m'avancer sur ce point parce que je ne suis vraiment pas spécialiste, mais limiter au maximum ce billet-là parce que celui-là peut vraiment vous conduire à votre perte. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est comment éviter ces biais. Je me suis listé quelques petits points. Tout d'abord, avoir une stratégie écrite et claire, pouvoir se référer à sa stratégie et se dire, je sais pourquoi je fais ces choix, je sais pourquoi j'ai décidé de prendre tel ou tel choix. Comme ça, cela limitera déjà au maximum le fait de se laisser embarquer par la vie de tout le monde. Deuxième point, investir automatiquement en DCA, c'est-à-dire investir la même somme tous les mois automatiquement. Ne pas se poser la question, si c'est 100 €, eh bien, vous automatisez un virement de 100 € tous les mois qui va de votre compte courant vers votre PEA pour pouvoir investir. Si c'est 200 € ou 300 € ou même 500 pour d'autres. N'hésitez vraiment pas, cela également vous enlèvera cette charge mentale de devoir se rappeler et se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse. Pour ma part, c'est exactement ce que je fais tous les mois. Il y a une somme qui part automatiquement sans même que j'ai à me poser la question. Troisième point, tenir un journal d'investissement. Pouvoir suivre ses performances, suivre ses virements, suivre tout ce qu'on a fait, ce qu'on a acheté, permet également de nous rassurer, puisque faire le bilan après un mois à un autre, de se dire, je comprends pourquoi j'ai privilégié ce choix par rapport à un autre. Quatrième point, revoir ses erreurs. Ne vraiment pas hésiter à repartir sur ses erreurs et faire un point, faire finalement un REX, de se dire pourquoi ça n'a pas marché et comment je peux faire pour m'améliorer. Et cinquième point, accepter d'avoir tort. Accepter qu'un point, on a vu une vision, eh bien peut-être ce n'est pas la bonne pour la stratégie qu'on souhaite avoir, j'entends. Peut-être que ce n'est pas celle-là et je dirais même continuer à se former, continuer à écouter des podcasts comme celui-ci ou même d'autres d'ailleurs qui, pour ma part, que j'écoute pour continuer à vous former et à apprendre un peu plus. Et enfin, se concentrer sur le long terme. Et oui, c'est bien là la clé de l'investissement en bourse, c'est vraiment se concentrer sur le long terme. Ceci dit, j'espère vraiment que ce podcast, ces biais vous auront aidé. Dites-moi en commentaire lequel vous parle le plus. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis surtout à la prochaine pour une nouvelle vidéo.